Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, vous avez la carte écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok. Alors, on vous invite d'être évidemment à l'écoute des autres, à l'écoute peut-être des personnes qui pensent différemment de vous, parce que ça pourrait vraiment vous apprendre des choses. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu enfermés dans vos certitudes, hein, dans votre propre vision des choses, vos propres convictions, compréhension de la vie, peu importe. Là, j'ai l'impression que pour cette période, il y a peut-être des personnes qui pourraient vous apprendre des choses, et du coup, ça pourrait vous enrichir. Et c'est ça le but, vraiment, d'être dans les échanges constructifs. C'est-à-dire que des personnes différentes, des personnes ayant des vécus peut-être différents, ou en tout cas avec des expériences différentes, pourront vous apporter quelque chose. Peut-être une nouvelle lumière, de nouvelles informations, bref, des choses qui vont vous permettre de cheminer et d'avancer dans votre compréhension. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok. Du 15 au 30 juin. Oh! Vous avez la carte de l'espoir, donc ça peut être sur le plan spirituel que ça se passe, ça peut être par rapport à votre compréhension des choses, comment vous voyez votre propre vérité, hein, par rapport à votre spiritualité, à votre compréhension de la vie, peut-être des choses comme ça. En tout cas, on vous parle d'espoir, on vous parle de foi, de croyance aussi, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec ça. Ok. D'accord. Ça peut être en lien aussi également avec, oui, la 8 d'épée, c'est prisonnier de la peur, mais c'est souvent en lien avec des croyances limitantes. L'impression de, en fait, voilà, souvent c'est ça. La 8 d'épée, souvent je la compare vraiment à l'impression de ne pas y arriver, l'impression de que c'est comme ça que ça marche, l'impression que si on fait ça, bah non, ça va être comme ça. Faites attention à vos pensées, à vos croyances. Il y a quelque chose ici qui peut bouger, qui peut changer. Vous allez pouvoir mettre en lumière une façon de voir les choses, une façon de penser, peut-être une croyance, effectivement, ça ressort, qui fait que ça vous... Peut-être que ça vous occulte une partie de votre vérité, ou en tout cas, il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus large, d'élargir votre vision. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les lions. Ok. Ok, d'accord. C'est en lien avec la notion d'abondance. Oui. C'est en lien avec la notion d'abondance. L'esprit de la carpe koi. La carpe koi, c'est souvent ces symboles d'abondance et de chance dans certains pays, dans certaines croyances. Ici, on vous dit, il y en a toujours assez. C'est peut-être la peur de manquer. Voyez comment ça résonne pour vous, la peur de manquer, la peur de l'insécurité sur le plan par exemple matériel, financier, quelque chose qui fait que vous avez peur de manquer de sécurité ou manquer de quelque chose, d'abondance, hein, dans votre vie. Donc voyez comment ça résonne, mais là, pour moi c'est en lien avec ça. Il y a pour moi une croyance limitante, quelque chose de très, peut-être d'inconscient, hein, quelque chose comme ça qui... une façon de penser, une façon de voir les choses qui vous bloque un petit peu dans vos énergies. Et j'ai la sensation ici qu'on pourrait vous apporter un nouveau regard, une nouvelle vision par rapport à ça. Ok. L'esprit du cheval qui vous dit la liberté vous appartient. Donc il y a un rapport aussi avec le sentiment de liberté. Liberté, abondance, peut-être argent, il y a quelque chose qui bloque. Et là, vous allez comprendre le pourquoi du comment et surtout, vous allez pouvoir vous en libérer. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Voyez comment ça résonne, hein, vraiment. Je pense que c'est des mots-clés, tout ça. Alors, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion.
pour la période donc du 15 au 30 juin. Ah, l'étranger et l'autre. Intéressant. Donc ici, on vous parle de tout ce qui est étranger pour vous. Ça peut être l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité, la peur de l'autre aussi, que l'autre vienne vous prendre quelque chose, hein, parce que vous avez peur qu'il n'y en ait pas assez pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça a un lien avec cette croyance-là. C'est quelque chose d'assez profond chez vous. C'est peut-être même quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, quelque chose d'inconscient. Là, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. N'ayez pas peur de l'autre, en fait. Accueillez l'autre tel qu'il est. Et l'autre, avec ses différences et ses expériences différentes et ses visions des choses différentes, va pouvoir vous apporter une lumière, justement, ou en tout cas, ça va vous mettre quelque chose en lumière en lien avec une peur que vous pouvez ressentir. Écriture céleste, les destins. Bon, bah c'est pas le hasard hein, qui fait les choses, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va vous faire remonter peut-être la peur de manquer, la peur de quelque chose qui fait que là, voilà, vous allez prendre conscience que c'est pas un hasard. On vous a pas mis cette personne-là sur votre chemin pour rien. Voilà. On vous parle de liberté aussi, hein, donc c'est un lien avec le sentiment de se sentir libre, de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité, même en présence de personnes étrangères. Étrangères, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité, donc du 15 au 30 juin pour les lions, la méthode. Ok. Et l'opportunité. Alors, énergie d'action et activité. Vous voyez, les peurs, elles sont bien là. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous angoisse. Ça peut avoir un lien, effectivement, par rapport à l'étranger, hein, à l'autre. Mais ça peut être aussi une situation qui vous semble étrangère. Nouvelle. Non, c'est bien quelqu'un. C'est bien quelqu'un ici. Bon, le chevalier de couple, pour moi, ça peut être une personne qui vous propose quelque chose. C'est une opportunité qui vous est proposée ici, qui est séduisante, qui vous plaît, qui vous parle, mais qui en même temps fait ressurgir certaines peurs. Parce que vous avez peur de manquer de... Ça peut être manquer de confiance en vous, vous avez peur de manquer peut-être de ressources, de manquer de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? De manquer peut-être aussi de... La méthode, ça peut être aussi de manquer d'expérience dans un domaine, par exemple, c'est possible. Ouais, vous vous sentez bloqué. Pour moi, vous allez être confronté à une situation où on va vous proposer quelque chose, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, parce que le chevalier de couple, lorsqu'il propose quelque chose, c'est quand même séduisant, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Mais vous restez bloqué et figé par des angoisses, par des peurs. La peur de manquer de quelque chose, la peur de ne pas être assez bien, assez... voilà, de manquer d'expérience peut-être dans un domaine. Bref, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez vraiment un petit peu figé sur place. Et là, vous avez l'étoile. Donc, on retrouve l'étoile quand même qui est là et qui vous parle de foi, qui vous parle de guidance, qui vous parle de croyance aussi parfois. Donc, faites attention à votre façon de voir les choses, à comment vous... quelles sont vos croyances, quelles sont peut-être vos superstitions, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Y a quelque chose à revoir par rapport à ça parce que ça pourrait vous bloquer et vous empêcher de saisir les opportunités qui se proposent à vous. Oui. Voyez, le diable, c'est le conditionnement. C'est les pensées souvent qui sont récurrentes et qui nous conditionnent. Peut-être par rapport à des croyances ou des superstitions. Vous voyez comment ça résonne, hein, ça peut être très fort, hein, vraiment. Et on vous invite à lâcher ça, à vous libérer de ça pour vraiment saisir les opportunités quand elles se présentent et puis pouvoir vraiment vivre les expériences, tout simplement les expériences telles qu'elles sont. Arrêtez peut-être aussi pour certains d'entre vous de vous mettre dans une bulle de protection parce que vous avez peur des personnes qui sont vraiment différentes ou peut-être des situations qui sont vraiment trop différentes des vôtres parce que vous vous êtes convaincu que... peut-être auparavant, voilà, vous étiez convaincu que non, c'est pas fait pour vous, et c'est comme ça, et voilà. Vous voyez, alors qu'en fait, peut-être pas. Voilà, laissez-vous... Soyez plutôt dans l'ouverture plutôt que dans la surprotection. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre
sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Les ressources également, ok. Et les possibilités. Bon, ok. Ben oui, il y a plusieurs possibilités, hein, évidemment, de pouvoir vous ouvrir aux autres. Ici, on est sur les ressources relationnelles et sentimentales. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est la retenue. Je ne m'ouvre pas facilement à l'autre parce que je ne le connais pas. Donc, je me méfie, je me préserve. J'ai peur de manquer de sécurité, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de... Donc, je fais attention à mes ressources. Vous voyez? Ok. Pourtant, il y a une envie quand même d'aventure. Il y a une envie quand même d'aller voir au-delà. Hein. La 3, le chiffre 3 en général, c'est une carte d'ouverture. Et la 3 de bâton, c'est l'ouverture dans ce qu'on a envie de faire. Dans ce qu'on a envie de voir, c'est la curiosité, c'est la découverte, c'est les voyages, c'est le mouvement. Donc oui, pour certains, vous avez vraiment envie de découvrir, vous avez vraiment envie d'expérimenter peut-être de nouvelles choses, mais vous restez encore dans la retenue. Par peur. Alors, ici, on parle des souvenirs. Ça peut être en lien avec le passé, les souvenirs, les expériences passées, mais ça peut être aussi en lien avec des enfants. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on est sur la notion de famille, de foyer, famille, héritage, transmission. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un peu intimidant parce que il y a cette notion de transmission. La 10 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment des valeurs qu'on vous a transmises. Ça peut être un héritage en lien avec des croyances, avec voilà, quelque chose comme ça, parce qu'on vous a inculqué ça enfant, voilà. Et aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qui est étranger. Attention. Alors pour certains, ça peut être aussi un voyage à l'étranger, hein. Voilà, ça peut être en lien avec un pays que vous ne connaissez pas du tout, une culture que vous ne connaissez pas, et du coup vous vous méfiez, vous faites attention, vous êtes prudent, vous avez peur de manquer peut-être de ressources dans ce pays-là. Voilà, donc voilà, ça peut être en lien avec ça. On vous invite quand même à faire preuve d'ouverture, à ne pas vous enfermer dans des croyances et dans des peurs qui pourraient vous faire passer à côté de certaines opportunités ou de certaines possibilités justement d'apprendre des choses. Vous voyez, le côté très traditionnel, ou en tout cas très... Ouais, c'est ça ce que je vois, le côté traditionnel, très sécurisant, pourrait vous maintenir dans une forme de... finalement, de brouillard, là, une forme d'illusion, ou quelque chose qui fait que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous voyez ? Ça pourrait vous perdre finalement, cette notion de ok, je reste finalement sur ce que je connais parce que si je vais plus loin, j'ai peur de ce que je vais découvrir ou j'ai peur de pas me sentir bien ou pas me sentir en sécurité et du coup vous préférez rester dans une certaine forme de zone de confort, mais du coup cette zone de confort elle vous perturbe, elle vous empêche de voir qui vous êtes, elle vous empêche peut-être aussi de vous mettre en... Comment dire, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vos ressources, de montrer vos qualités. Il y a quelque chose comme ça. Hein. J'ai l'impression que vous surprotégez et du coup, mais cette surprotection ne vous épanouit pas du tout. Ça peut vraiment vous induire un peu en... Ouais, ça vous fait tourner un peu en rond. On vous invite plutôt à être dans l'ouverture et à tester des choses et à faire entrer peut-être l'autre, l'inconnu aussi dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 30. Vous avez le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on vous invite vraiment à mettre vos talents, vos idées, à avoir confiance en vous et en vos talents, justement pour pouvoir avancer. Donc saisissez les opportunités qui se présentent à vous et n'ayez pas peur, voilà, tout simplement. Donc un gros challenge pour travailler sur les peurs, les croyances, les impressions, les fausses idées que vous pouvez vous faire parfois,
parce que la vie, elle est quand même plutôt riche et plutôt voilà, dans la bienveillance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.